Allez, à l'occasion de la ressortie du Seigneur des Anneaux, on continue les vidéos critiques de tous les films. Et aujourd'hui, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ça fait déjà 2 soirs que je suis en salle de cinéma pour voir le Seigneur des Anneaux version longue. Et à chaque fois, les films durent presque 4 heures. Je les vois pas passer. À aucun moment, je peux me dire que j'ai passé 4 heures dans une salle de cinéma. C'est limite si j'en redemande. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Mais du coup, dans ce deuxième opus, on va suivre Frodon et Sam de leur côté qui vont tenter d'aller vers le Mordor. Et de notre côté, on va suivre Gimli, Aragorn et Legolas qui se préparent à la guerre du Rohan. Donc, dans ce deuxième volet, on va suivre un groupe qui est complètement dissous. On va suivre 3 arcs en même temps. Et ce qui me fait toujours bizarre de me dire que finalement, la communauté de l'anneau, ils sont ensemble 2 heures environ sur toute la saga. Ce qui montre que le premier film a réussi à iconiser cette communauté, ce groupe, en très peu de temps. Alors que finalement, sur l'ensemble de la saga, ils sont très peu ensemble. Mais donc, je vais pas me répéter dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu ma critique du premier film, allez le voir. Je mets le lien juste là. Mais donc là, on prend le 1 et on rajoute de l'épique, des moments de gloire qui donnent les frissons et des batailles spectaculaires. Donc là, avec 2 grosses batailles, en particulier celle du gouffre de Helm, qui est peut-être ma préférée de la saga. Ce soir, je vais voir le dernier film, donc je saurais dire si c'est ma préférée. Mais du coup, cette bataille, je vais me concentrer surtout sur ça parce que c'est ça qui est la plus-value de ce film-là. Elle est exceptionnelle, une des plus grandes batailles du cinéma. Le nombre d'orques est juste impressionnant et ça a pas du tout vieilli. C'est évidemment fait en effets spéciaux et ça se voit absolument pas. Mais surtout, dans cette bataille qui est pourtant ultra bordélique avec énormément de figurants, énormément de soldats, etc., on se perd jamais dans la géographie. Il y a toute une stratégie militaire avec plusieurs remparts où ils vont devoir se replier à chaque fois et on comprend à chaque fois où se trouve l'ennemi, sa progression, etc. Et mine de rien, avec une telle bataille, c'est quand même une prouesse. Il y a plein d'éléments militaires et spectaculaires dans cette bataille, avec les méga échelles pour monter sur les murs envoyés par les orques, une énorme explosion, des béliers pour défoncer les portes. En fait, elle est ultra bien construite, cette bataille. Et surtout, elle nous laisse place à des moments de frisson où, avec la dernière chevauchée des cavaliers du Rohan, avec l'arrivée de Gandalf, enfin, incroyable. Le corps de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Une dernière fois. Oui! Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble. Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge. Gandalf nous fait face seul. Non, pas seul. Rohirrim! Dans cette bataille, on va encore retrouver cette caméra qui voltige pour nous montrer vraiment l'ampleur. Donc, encore une fois, là, Peter Jackson veut nous montrer, a pas peur de nous montrer. On sent vraiment qu'il a confiance en ce qu'il nous montre. On va avoir à côté aussi l'arc de Sam et Frodon qui vont tomber sur Gollum. Gollum, qui est un personnage incroyable. Je m'en étais pas rendu compte plus que ça. Je sais qu'il y a un film en préparation sur ce personnage. J'estime que dans la saga, on a exploré quand même tout ce qu'il y avait exploré avec ce personnage, mais il regorge quand même de richesse, de profondeur, donc je laisse le bénéfice du doute. Mais les effets spéciaux sur Gollum ont très peu vieilli, franchement, on n'y fait vraiment pas gaffe. On sent quand même que dans ce deuxième opus, Sam et Frodon sont un peu mis en retrait, parce que leur quête va surtout s'étaler sur le troisième film. Donc c'est peut-être les moments les plus ennuyeux du film,
là où j'ai senti un petit ventre mou, où j'ai commencé à sentir le temps passer, mais c'est tellement peu, c'est que franchement, ça m'a pas du tout gâché l'appréciation globale. Et enfin, on va avoir un troisième arc avec les Ents, avec Merry et Pippin, qui vont essayer de convaincre les Ents, ces vieux arbres vivants, d'aller en guerre contre Saruman. Et c'est un arc qui va rajouter un peu de fraîcheur, un peu de comique, qui va souvent couper des scènes de bataille, de drame, etc., pour faire retomber un peu la pression. Et je trouve que ça marche à fond. Encore une fois, on sent que ces Ents, ils ont une histoire, une construction. Après, évidemment, c'est pris des livres, donc il y a vraiment déjà un contenu bien fourni, mais c'est retranscrit à l'écran. Ça rajoute encore un peu de richesse à ce monde. Mais surtout, ça nous laisse place à une scène qui donne les frissons, une scène ultra badass. Venez, mes petits amis. Oui, les Ents vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche des Ents. Encore une fois, j'ai vu la version longue et donc il y a des passages rajoutés, surtout des petits passages comiques avec les Ents et Merry et Pippin. Donc c'est pas vraiment dérangeant qu'ils y soient pas dans la version cinéma. Mais par contre, il y a une scène, je comprends même pas qu'elle y soit pas dans la version finale, quoi. Ça rajoute mais énormément de profondeur à un personnage que du coup je comprends beaucoup mieux. Bon, c'est un personnage qui est déjà mort dans le premier, c'est Boromir, mais quand même, en le revoyant, du coup, je comprendrais beaucoup mieux ce personnage et je pourrais l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'on comprend qu'il a une très grosse pression mise par son père, que c'est son père qui lui a demandé de ramener l'anneau chez lui, et que visiblement, s'il le fait pas, il y aura de très grosses conséquences. On voit aussi sa gentillesse avec son frère, le leader que c'est dans les moments de bataille. Donc vraiment, je comprends pas que cette scène n'y soit pas dans la version finale. Bref, enfin voilà, ce deuxième film. Bref, enfin voilà, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, c'était encore une masterclass. Un film quasi parfait. J'ai qu'une hâte, c'est finir ce voyage extraordinaire avec le troisième film ce soir. On en parle très vite sur la chaîne. Donc voilà, portez-vous bien, c'était le Cinosophe et à bientôt.